Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 136 de l'ESC Made in France et aujourd'hui un programme 100% junior avec les toutes premières chansons en entier de cette édition 2024 à Madrid qui ont été révélées, 4 plus précisément, dont une qui est la nôtre, la chanson de la France pour cette Eurovision Junior 2024. Donc forcément, on va être au taquet pour ça. Un line-up de chroniqueurs plus léger cette fois-ci. Donc je présente mes acolytes avec tout d'abord évidemment Gwen. Salut Gwen. Salut, bonsoir à tous. Ou bonjour, sur ce point que vous nous Oui, écoutez, ou hein. bonjour évidemment. Et nous sommes également avec Alexandre. Salut Alexandre. Mais bonsoir à vous, hein, bonsoir à tous. Eh ben, parfait. Donc voilà, nous sommes trois pour parler des premières chansons de cette Eurovision Junior. Et commençons d'abord par notre poulain. Nous commençons donc d'abord par... je pense qu'on va introduire une tradition. Voilà, pour l'Eurovision 2024, on a été les premiers à sortir notre chanson. Et bien pour l'Eurovision Junior, ça sera pareil, puisque donc voilà, nous sommes les premiers à révéler notre artiste et notre chanson, qui sera donc Titouan Hervaux, participant de The Voice Kids 2022, donc qui représentera la France à l'Eurovision Junior 2024 à Madrid avec la chanson Comme si, comme ça, une chanson pop prônant l'union malgré nos différences, coécrite et composée notamment par Malo, participant de Destination Eurovision 2018. Une chanson qui a plutôt divisé, beaucoup ne sont pas certains de notre compétitivité à Madrid. On va voir ce qu'on en pense dans l'équipe. Et d'abord, je vais commencer par Gwen. Toi, qu'est-ce que t'en penses de comme si, comme ça? Est-ce que pour toi, Alors, on va juste bien se une débrouiller? petite correction, Michael, c'est que en fait, l'Allemagne avait juste un tiers de sa chanson déjà, donc on Oui, dirait en ça qu'on est les entier. premiers, En c'est un entier. peu J'ai précisé en entier. là, c'est plutôt oui, en entier, oui, c'est vrai. Comme si, comme ça, ne pas confondre avec Ivry Dicky qui avait représenté Chypre en 2007 hein, au senior et qui s'était gaufré en demi-finale. C'est quand même assez différent. Le début est bien, c'est vrai que ça démarre super bien. On se dit c'est une belle balade. On apprécie beaucoup la chanson. Et puis après, c'est vrai qu'on change de thème au niveau de la chanson et c'est assez différent. C'est peut-être un petit peu banal, c'est un peu dommage. Mais après, je trouve qu'on retrouve la patte de Malo, ouais, ça ne m'étonne pas du tout de lui. En soi, c'est pas une chanson mauvaise. Mais de là à de dire est-ce qu'on va gagner encore une quatrième fois le junior en 5 ans, je pense que c'est peut-être un peu anticipé, mais qui sait peut-être avoir toutes les autres chansons qui vont sortir. Mais moi, je pense que c'est une chanson assez honorable. Je suis pas étonné que Alexandre Damiel l'ait choisi et j'ai l'impression qu'il a l'air de faire son taf. Donc c'est positif, mais je reste un petit peu sur ma faim. Je pense qu'on aurait peut-être pu avoir mieux. Alors, par contre, oui, exactement. Là, si on gagne une quatrième fois, là, je pourrais comprendre que le reste de la communauté en ait marre de nous. Que ce soit en mode en vague de haine de la France et ras-le-bol complet. Là, je pourrais comprendre. Et toi, Alexandre, toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce choix de la part de France Télévisions? Et bah, même avis que Gwen, peut-être un peu plus tranché pour le coup. J'aime bien le début de la chanson, il y a quelques petits accords assez intéressants qui viennent du lot, qui nous surprennent un peu, mais par contre la suite un peu plus upbeat de la chanson est d'un ennui. Les mêmes suites d'accords 1, 5, 6, 4 qui est insupportable. Gwen et les amateurs de musique savent de quoi je parle. C'est d'une fainéantise insupportable et on l'a déjà vu dans l'Eurovision. Même junior, je pense, et même senior, il y a quelques années, et même je pense qu'on peut trouver des exemples dans les années récentes. C'est des chansons qui font pas forcément des bons résultats. Des fois oui, mais des fois non. Mais dans tous les cas, c'est d'un ennui. Et ça témoigne d'une faiblesse d'écriture, selon moi. Et ça devrait pas faire un bon score. Maintenant, c'est mon pays, donc forcément, j'espère quand même que ça fera un bon résultat. Puis ça reste un concours pour enfants. Voilà, je peux comprendre qu'on n'ait pas non plus envie de faire un récital pour un concours pour enfants, je peux comprendre. Mais voilà, je trouve quand même que lui, en tant qu'artiste, hein, du coup, Titouan, c'est ça, je pense quand même qu'il mérite, comme tous les enfants, il mérite quand même peut-être un peu plus de contrôle artistique et de création, de contrôle dans leur création, je pense, même à leur plus jeune âge. Mais malgré tout, bonne chance à lui et on espère
quand même un résultat potable, bien sûr. Eh ben, formidable. Alors, après, j'avais demandé en début de chronique, est-ce qu'on pense que on peut gagner l'Eurovision Junior? Mais je pense qu'on est d'accord, tous d'accord ici pour dire que on en est à un tel stade que, au final, on est limite à se dire, non, venez, on gagne pas. Tu vois? Parce Ouais. que, en mode, on abuse un peu. Ça y est, on a eu notre dose, quoi. Enfin, Mm. alors, certains peuvent dire que c'est un peu en mode défaitiste, en mode, bah non, on est là pour gagner, machin et tout. Mais, comme a dit Alexandre, voilà, je tiens quand même à rappeler, voilà, c'est un concours d'enfants. Voilà. Il Oui. y a des gens qui sont investis dans l'aspect concours de l'Eurovision Junior. À titre personnel, c'est pas le cas. Je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent. Je suis pas à l'aise avec l'idée de faire des concours, être en mode qui c'est qui gagne quand c'est des gamins. Je veux dire, Titouan, il a 14 ans. Calmez-vous. Voilà. Donc, voilà, on reste détendu. Ça reste malgré tout un concours très détente. Donc, parlons simplement de la chanson qui a pas mal divisé. Donc, comme je l'ai dit, dans la communauté, beaucoup ont trouvé ça assez décevant à la sortie de la chanson, qui se sont dit, ouais, par rapport à des chansons comme Cœur, comme Oh Maman, comme Tic Tac, on est à un niveau en dessous par rapport à d'habitude. Et moi, je serais plutôt en désaccord avec cet avis-là. Je trouve, à titre personnel, ces dernières années à l'Eurovision Junior, je trouve qu'on est vraiment des machines. Alors, oui, ça se voit, on a gagné 3 fois, ça se voit dans les résultats et ça fait plaisir. Et il n'y a pas tous les pays comme ça qui sont considérés comme des gros pays mais qui n'ont pas gagné ces dernières années, hein. Je pense notamment aux Pays-Bas par exemple, voilà, qui est un pays assez suivi chaque année via leur festival, leur sélection nationale, entre guillemets, le Junior Song Festival, qui est ultra répandu aux Pays-Bas. Mais du coup, je me dis malgré ça que, comme ci, comme ça, c'est une chanson, oui, qui, comme ça, paraît très simpliste, qui paraît très niais dans l'écriture. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont trouvé ça niais à en crever, par exemple, voilà, avec des phrases du style on est riche de nos différences. Oui, oui, Oui. Après ça oui, aussi, ça c'est, m'a un peu. ça t'a un peu Ça- freiné toi aussi? Ouais, en fait, pareil, j'ai oublié, excuse-moi de te couper, mais je pense que ça va rejoindre ce que tu vas dire. Les paroles aussi, elles sont plates, elles sont bah, très clichés au final. Ce qui est ok en soi, c'est pas un crime, mais ça représente quand même bien les valeurs que représente, enfin, que sont censées représenter l'Eurovision. Mais voilà. Et l'Eurovision Junior, bien sûr. Bah après, Mais voilà. moi je trouve pas ça non plus. Enfin, moi je trouve pas ça dérangeant. C'est ça le truc. Et voilà, comme j'ai dit, c'est un concours d'enfants où on est là à passer un moment agréable, etc. Moi je suis pas là pour voir des messages subversifs ou des trucs du style. Moi, alors voilà, comme je dis, c'est à titre personnel. Moi je suis vraiment là pour écouter des chansons plaisantes, voir des gens passer un bon moment, s'amuser, etc. Et vraiment, on est détendu, quoi. Peu importe qui gagne, c'est pas grave. C'est pas grave que t'aies fini dernier ou quoi. T'as donné ton meilleur et c'est super. Et donc, quand tu vois ce texte-là, je me dis, est-ce vraiment dérangeant? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve vraiment pas. Parce que, voilà, comme j'ai dit, voilà, c'est pour enfants. Et voir des messages niais comme ça, pour nous, ça paraît niais, évidemment. Mais pour des enfants, pas forcément. Pas forcément. C'est ces genres de messages très simples, pas moralisateurs, mais voilà, très universels, très enfantins, etc. Et moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît, ce genre de, de, de chansons. Et oui, le texte, il aurait pu être un peu mieux travaillé. Il aurait pu être un peu mieux travaillé. C'est vrai que oui, on est riche de nos différences. Oh frère, ah, t'aurais pu brainstormer 5 minutes de plus, quoi. T'aurais pu faire quelque chose. Voilà. C'est pas. Mais voilà, c'est pas non plus dérangeant. Surtout quand tu vois derrière le fait que, déjà, moi je trouve le refrain très entêtant. Je trouve qu'il reste très en tête. Je trouve que Titouan, il a une voix vraiment entraînante et qui donne envie d'écouter la chanson, je trouve. Voilà, une voix très joyeuse. Et du coup, c'est pour ça que je trouve qu'ils l'ont bien trouvé, Titouan et Hervo, pour cette chanson. Alors, je sais pas, je connais pas le processus de création des chansons de l'Eurovision Junior chez nous. Je sais pas si d'abord ils trouvent l'artiste et ensuite ils lui font faire une chanson machin, ou alors ils ont déjà la chanson et derrière
ils trouvent un gosse et ils lui font faire le truc. Je sais pas comment ça se passe. Je biserais peut-être plus sur la deuxième option. Mais je trouve que, franchement, ça match très très bien. Avec cet aspect, voilà, on est tous ensemble, on est unis, et c'est la joie et la bonne humeur. Donc, voilà. Dis-moi, Gwen. Je disais, je pense à mon avis qu'ils doivent choisir peut-être l'enfant d'abord et lui coller la chanson après, non? Enfin, je dis ça, mais... Bah après, ouais, je sais Parce que pas. je me rappelle l'année dernière, non, parce que je me rappelle l'année dernière, ils avaient montré des images qu'ils avaient annoncé à Zoé qu'elle représenterait l'Eurovision Junior, un truc comme ça. Alors je me dis peut-être que la chanson, ils ont dû lui coller après, ou je sais pas, ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, je dis ça, Bah je après, dis ça quoi. ça dépend s'il y a eu, si genre après ça, il y a eu des images de genre eux en studio ou que sais-je, ou genre pendant le processus créatif. Je me rappelle pas. Mais du coup, voilà, je trouve que voilà, c'est une chanson, un interprète qui se marie bien, un refrain qui reste en tête, et même les couplets, je trouve. Déjà, par exemple, ça pour le coup, c'est un truc où pas mal de gens sont d'accord, c'est le début, c'est l'intro. Voilà, très balade, piano-voix, et qui pour le coup marche très bien, et que pareil, moi j'aime bien la chantonner, celle-là aussi. Et même le reste, les envolées et tout. Sachant également que, Alexandra Redamiel l'a dit, c'est fait pour le live. Ça a été confectionné pour le live. Alors attention, la dernière fois que quelqu'un a dit telle chanson est faite pour le live, ça nous a donné Musty. Donc calmons-nous. Donc restons sur nos cartes. Voilà, on sait jamais, on sait jamais comment ça va se passer. Mais pour le coup, je visualise bien cet aspect-là de la chanson, cet aspect live, confectionné pour le live. Et pour le coup, voilà, avec les envolées, etc., ça se visualise très fortement. Donc, au global, moi, je suis assez positif par rapport à tout ça. Je pense plus positif que la majorité des gens. En tout cas, la majorité des gens qui ont parlé, qui ont donné leur avis. Parce que nous avions fait un petit sondage sur la page Twitter du podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner hein, si vous avez Twitter. Ça fait plaisir. Où du coup j'avais demandé, tout le monde, qu'est-ce que vous en pensez de cette chanson. Et la majorité des gens avaient répondu qu'on on partait pour faire un quadruplé. Donc moi je suis chaud. Ah oui, hein. Ah, je te promets. Et sachant que la deuxième option, bah, c'était sympathique, donc la deuxième option positive. Je pense être assez confiant. Et bon, pour parler vite fait, voilà, de l'aspect compétitif, je vais dire ça vite fait. Moi, je pense qu'on peut pas nous enterrer. Il faut pas nous enterrer tout de suite. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse le monopole complet pour cette décennie et que ce soit terrible et que tout le monde pète un plomb. Je pense qu'il y a un scénario où ça arrive. Ça m'étonnerait pas. Donc voilà, notre avis sur Comme si comme ça de Titouan Hervaux, notre représentant pour la France. N'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire sur cette chanson dans la sympathie totale. Voilà, c'est un concours pour enfants. Soyez sympas. Faites pas les cons, s'il vous plaît. Mais donc voilà. Donc rendez-vous en novembre pour voir si on fait à nouveau un braquage sans précédent ou si on va revenir à des attentes plus modestes. Ça ferait du bien aux chevilles quand même. Nous partons donc maintenant pour la deuxième chanson de cette Eurovision Junior 2024. Voilà, vous savez compter, c'est formidable, c'est la deuxième chanson. Nous partons donc cette fois-ci du côté de Malte. Malte qui a donc produit le week-end dernier sa sélection nationale Malta Junior Eurovision Song Contest, plus long que ça, tumeur, et qui a donc vu la victoire assez surprenante du jeune Ramirez Siberas avec sa chanson Stila Shkejkna, une chanson tout ce qu'il y a de plus simple, une balade piano-voix portée par la voix particulièrement aiguë de Ramirez. Pour l'instant, on a très peu d'informations sur la chanson, sur son texte, etc. On reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'infos. Donc voilà, pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire d'un extrait studio d'1 minute et du live en entier. Du coup, voilà, je vais laisser la parole à Gwen. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette chanson dont je ne prononcerai pas le nom à nouveau? Est-ce que tu peux renoncer le nom, s'il te plaît? Bah vas-y, toi, vas-y. Alors, on rassure tout le public, hein, on n'a pas fait Maltais en LV3. Alors j'ai vu que Stila Tchekna, ça veut dire petite étoile. Ah bah voilà, tu l'as dit. Euh, Formidable. je l'ai dit en français, mais en maltais aussi. Ah, Alors tu as formidable. dit victoire surprenante, je n'irai pas jusque-là. J'ai regardé la sélection maltaise qui pour moi a été une plaie, mais une plaie, enfin, Ah bah oui, d'ailleurs, pas oui. autant dire que si déjà se taper une sélection maltaise au senior, c'est déjà difficile, mais alors au côté junior, c'est pas mieux. Bah tu fais bien d'être là, tu nous Non, diras quelques mots sur ces sélections nationales de ce week-end. pour moi, Ramirez, victoire surprenante, non, parce que je l'avais mis dans mon top 2. Il y avait que deux chansons qui, pour moi, pouvaient aller représenter mal, c'était Ramirez, Chiberas et le groupe Girls.
mais le groupe Gaz n'a fini que deuxième, ce qui est un peu dommage. Voire même, j'ai un soupçon, je pense qu'à mon avis, que Ramirez a dû gagner le jury et que bah, le groupe de filles a dû gagner le vote du public, mais le problème avec les sélections maltaises, c'est qu'on privilégie plus le jury que le public. Bah, 80% 80% pour le Euh, jury et 20% pour le public. Ouais, voilà, c'est ça. Si je parle de la chanson en elle-même, c'est une belle chanson, je pense qu'il faut pas négliger. C'est une belle ballade qu'il interprète. Je dirais peut-être que le refrain manque un peu peut-être de vigueur, manque peut-être un petit peu d'originalité. Sinon, après, le début, le reste, je trouve que c'est vraiment bien interprété. Enfin, je dirais même limite, il a un très beau charisme, ce jeune garçon. Limite que j'ai pas envie qu'il finisse à la dernière place. Je préférerais qu'il finisse un petit peu en dehors. Mais je dirais c'est la chanson qui fait, on va dire, qui fait peur et qui aurait peut-être du mal on va dire, à se sortir du bas du classement. Et c'est un peu dommage. Je pense que, enfin, j'espère surtout que le jury ne le flinguera pas trop et qu'il lui offrira pas mal de points. Mais j'ai envie de dire que Malte, au vu de la sélection, se sentir pas trop mauvaisement. Et on va dire que je suis un petit peu rassuré, mais pas non plus à 100%. Moi, alors toi, tu n'es pas rassuré à 100%. Moi, moi, je ne suis pas rassuré du tout. Je ne suis pas rassuré du tout pour Malte. Pour la chanson en soi, pareil. Moi, je trouve que c'est une chanson qui est très simple et qui peut paraître très oubliable. Mais je trouve, pareil que Gwen, je trouve que Ramirez, il donne un certain cachet à cette chanson et surtout par rapport à sa voix que je trouve vraiment magnifique. Je trouve sa voix vraiment mélodieuse et je trouve aussi que il peut apporter quelque chose de surprenant à Madrid. Ça dépendra de la mise en scène. Malte, côté mise en scène, c'est assez mid. C'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires. Donc voilà, ça dépend de la chanson. Après Malte, c'est vrai que Malte, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps qu'on les a pas vus avec une balade. À l'Eurovision Junior, je crois. Ma mémoire junior n'est pas au point, donc corrigez-moi. C'était techniquement 2021, ça compte, je crois. Il y avait 2020 Ouais, aussi. j'aurais dit pareil, 2021, c'était une balade. 2020 aussi, c'était une balade. Oui, c'était une 2021, c'était une grosse balade. balade. Ouais. Après, ça dépend si vous considérez que 2021 c'était il y a longtemps. Ah oui, Mais oh là ça doit. là! Ah oui, le combo balade avec le petit rappeur, là, c'était génial. Oui, Ah oui, c'était oui. merveilleux ça. Qui a Euh, été ovationné qui a été ovationné dans la salle de la scène musicale d'ailleurs, je me Ah souviens. bah oui, bien Et sûr, quoi oui. que You Turn Low l'année dernière, c'était une balade aussi. L'an Combien? l'an dernier? Ouais, l'année dernière. Ah ouais, ma mémoire, elle est vraiment pas folle, hein. Ah ouais, ma mémoire, après, en même temps, ah oui, c'est vrai, Yulan en plus. Bah oui, enfin. Bah, c'était Ah une bah oui. power balade. Une power balade. Oui, voilà. Attention à la nuance. Voilà, Non, mais donc je te comprends un peu sur ce fait-là, Mike. En fait, c'est plutôt cette année une vraie balade. Une voilà. balade, on va dire, C'est du piano-voix, quoi. C'est vraiment du qui est piano-voix pour le coup. un peu, je dirais, même authentique, qui est vrai, qui est pas genre surjoué avec des froufrous, des chichis, des machins chouettes. Quelque chose qui est pas, on va dire, surproduit. Là, c'est quelque chose de vrai. C'est ça, Et voilà. peut-être que par rapport à l'année dernière, c'était peut-être quelque chose qui était un peu surproduit, un peu surfait. Et là, je dirais, enfin, l'avantage de cette chanson, c'est que ça fait vraiment Eurovision Junior. C'est pas pour moi quelque chose qui tend à être sur du senior. Oui, oui, totalement. Surtout que oui, je pense qu'une chanson pareille à l'Eurovision Senior, ça se ferait un petit peu bouffer par rapport à d'autres trucs, d'autant que voilà, il y a plus de balades à l'Eurovision tout court. Donc ouais, ça aurait risqué d'être un peu plus oubliable. Mais là, du coup on a notre balade pour cette année et ça fait plaisir. Et ouais, voilà, comme tu dis, là pour le coup, c'est vraiment une balade authentique, disons, entre guillemets, où là vraiment il y a juste un piano et Ramirez et sa voix, quoi. Et c'est tout simple. Et je pense aussi du coup que pour Madrid, ouais, va falloir rester dans la simplicité la plus totale. Peut-être en changeant les images de fond. Parce que j'avoue, en les regardant, j'ai plus pouffé de rire qu'autre chose. Je suis navré. J'ai un peu plus De toute pouffé façon, de pour rire. Madrid, je pense pas qu'ils vont faire quelque chose d'exceptionnel. Après, je suis Non. d'accord peut-être pour l'image que ce soit peut-être plus en correspondance avec les gestes qu'il fait. Oui, voilà, allez, peut-être, voilà, un truc comme ça. Mais des trucs très discrets, voilà, des trucs très simples, voilà. J'aurais bien aimé avoir plus d'infos sur le texte, parce que pour le coup, voilà, j'aime bien parler de ce genre de trucs, d'autant que, voilà, ça veut dire, le titre de la chanson, ça veut dire petite étoile. Ça a peut-être un peu berceuse. Un texte un peu berceuse dans le fond. Du coup, ça m'aurait bien fait plaisir. J'espère qu'on aura un peu plus d'infos prochainement. Mais ouais, donc en attendant, Malte, une décision assez risquée
disons. Parce que voilà, les ballades à l'Eurovision Junior, ça passe ou ça casse. J'ai des exemples en tête, voilà, de chansons de ce style à l'Eurovision Junior ces dernières années, euh, qui n'ont pas non plus ultra bien performé. Voilà, je pense à la Bulgarie en 2021, à la Serbie en 2022. L'an dernier, ouais, bah Malte eux-mêmes en vrai, hein, et Malte eux-mêmes, ou bien l'Estonie. Voilà, pareil, qu'il y avait des ballades assez simples, voilà, des chansons très simplistes, très calmes, très posées, etc., et qui n'a pas non plus ultra bien performé. Et là, comme ça, je serais tenté de dire que Malte pencherait plus de ce côté-là, mais on verra quand toutes les chansons seront sorties. Là, pour l'instant, donner un avis comme ça, après 4 chansons sur 17, bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc en attendant, félicitations à Ramirez, en espérant qu'il s'éclate à Madrid. Et en attendant, bah, merci pour la balade pour cette édition, on en avait bien besoin. Cette fois-ci, on part sur un pays qui ne quittera pas ce podcast, je pense, qui ne quittera pas l'actualité Eurovision, quelle qu'elle soit. À chaque épisode, on parle d'eux, et ben c'est les Pays-Bas. Voilà, on est de retour sur les Pays-Bas. Mais promis, cette fois-ci, on parlera pas de Klein, c'est promis. Cette fois-ci, on parlera plutôt de leur festival annuel réputé dans la communauté et aux Pays-Bas, le Junior Song Festival, donc qui s'est clôturé ce week-end avec la victoire du groupe Stay Tuned et leur chanson Music. Stay Tuned, un groupe composé donc de Kiara, Miuka, Niek et Inkar, j'espère avoir bien prononcé les noms. Une chanson pop avec des touches de rap et de ballade, et qui est clairement là pour nous faire danser jusqu'au bout de la nuit. Donc avec le refrain clairement qui est là pour poser les bases. Donc les Pays-Bas qui à chaque année est très attendu et qui est souvent marqué parmi les favoris pour être dans les hauts classements de l'Eurovision Junior. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Bah vas-y Gwen, est-ce que tu es de cet avis ou est-ce que tu penses que cette fois-ci les Pays-Bas ils vont être un peu plus en dessous par rapport à d'habitude? Alors pour tout vous dire, j'ai regardé la sélection des Pays-Bas en même temps que Malte, parce que les deux étaient en même temps en plus. Ah, ça devait être un peu un Je pense que dans soulagement. les fans europhones, tu travailles ton don d'ubiquité pour être vraiment partout à la fois. Bon, après, c'était rapide une sélection, hein, ça durait 3 quarts d'heure, chacun a Oui, tout à chanté. fait. Ce que j'ai trouvé la différence entre Malte et Pays-Bas, Malte, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu sélection un peu bâclée, quoi. Genre, ils ont tous chanté, ils ont pas fait un truc super génial, enfin pas trop travaillé. Pays-Bas, c'était tout le contraire. J'avais l'impression que les voix étaient travaillées, que la scénographie était travaillée. Et comparé même aux versions studio, j'ai peut-être plus apprécié le live que les versions studio. Après que ça se soit joué entre Veronica et Stay Tuned, ça ne m'est pas étonné parce que c'était peut-être les meilleures chansons de la soirée. Bon, voilà, bah après musique a gagné, pourquoi pas, ouais, c'est bien. Je dirais qu'en soi, la chanson, c'est une chanson qui s'écouterait beaucoup à la radio, qui pourrait vraiment se garder dans la tête, hein, enfin rester dans la tête. Moi, je dirais c'est peut-être la chanson qui peut avoir la compétitivité pour gagner le vote internet. Je serais pas étonné que ce soit les fans ou que ce soit le public vote pour eux. Côté jury, je sais pas, ça peut fonctionner. Je dirais que c'est même une chanson qui peut être en compétition pour gagner le trophée. Vraiment, enfin, même si au début, j'étais pas très fan, mais je trouve qu'au contraire, le live a bien géré. Donc, je me fais pas de soucis pour eux. Je pense que les Pays-Bas, bon, mis à part catastrophe, c'est vrai que l'année dernière, il y avait la catastrophe que le jeune avait un peu perdu sa voix avant le live. Mais je pense que, bon, en espérant que quand même que le gamin n'arrive pas à la même chose, mais j'y crois pas. Mais je pense que ça devrait bien se passer pour eux. Bah, j'espère bien quand même 2 années de suite, ce serait quand même ce serait quand même la guigne intersidérale, là, d'autant que vraiment il n'y a qu'un seul gamin, donc vraiment tu vises une personne en particulier, il n'y a qu'un seul garçon. Mais ouais, plutôt satisfait de cette sélection, moi aussi. Alors j'ai pas vu les sélections nationales, vraiment, voilà, vous comptez sur Gwen pour ces infos-là. Heureusement qu'il est là, on le remercie. N'hésitez pas à le remercier en commentaire, je sais qu'il y a des gens bizarrement qui s'appellent comme lui qui le font, donc merci bien. Maintenant, je trouve déjà le choix assez surprenant. Beaucoup s'attendaient à voir Véronica, une autre des participantes, gagner. Donc finalement, ça n'a pas été le cas. Je sais pas du coup si sa performance était un peu décevante ou si vraiment c'était la surprise générale. Mais en attendant, côté Stay Tuned, déjà je trouve la musique et surtout le refrain, mais tellement entêtant. Ça ne quitte pas ton crâne et c'est horrible. Et c'est pour ça, c'est ce genre de chanson que j'aime bien à l'Eurovision Junior. C'est juste voilà, des chansons entraînantes. Voilà, des chansons entraînantes qui veulent pas quitter ton crâne et voilà, qui ont décidé de résider domicile là-dedans et voilà, pas partir de sitôt. Et c'est formidable. Et pour le coup, les Pays-Bas, ils arrivent à faire ça tous les ans. Et donc c'est pour ça, moi je les aime bien. Je les aime bien, les Pays-Bas, à l'Eurovision Junior. Et ça démarre pas cette année. Même si j'ai malgré tout quelques réserves. Je sais que le principe du Junior Song Festival, c'est de les faire habituer à l'art de la scène, entre guillemets, leur donner de l'aisance, pour les lives, etc.
Mais malgré ça, malgré 3 mois de compétition, si je dis pas de bêtises, je trouve qu'ils étaient pas très à l'aise sur scène, je trouve. Enfin, tu sens que c'est très chorégraphié. Alors oui, merci Banane, il y a de la chorégraphie. Mais je trouve quand même... Enfin, il y a des moments où tu sens que bah, ils réfléchissent pas trop, ils font du par cœur, quoi. Ils font du par cœur et puis voilà. Donc ça m'a un peu sorti de la performance. J'espère qu'ils vont s'améliorer pour Madrid. Je pense, oui, je pense qu'ils vont le faire. Là, maintenant que ça y est, c'est eux qui vont aller à l'Eurovision Junior, événement mondialement retransmis. Je pense qu'ils vont faire l'entraînement. Je pense qu'ils vont s'entraîner bien plus pour, pour la performance. Mais vraiment, en dehors de ça, je trouve que c'est voilà, une chanson qui reste bien en tête, avec des couplets peut-être qui fait un peu trop transition, mauvaise transition, je trouve. Enfin, on passe beaucoup trop vite à de la pop, puis à du rap, ou du hip-hop plutôt, puis de la pop, puis de la ballade, puis de la pop. Et je trouve que c'est des transitions qui gèrent assez mal dans la chanson. Donc, je sais pas si. Alors, les Pays-Bas font jamais de reverb, donc j'y compte pas trop là-dessus, mais ouais, j'espérerais quand même qu'ils en fassent un petit, vite fait. Parce que ouais, je trouve que vraiment les transitions sont trop énervées. Je sais pas si en 2 mois il y aura un revamp. J'y crois pas. Ah, faut voir. Non, mais voilà, ils le font jamais de toute façon, donc je pense pas que. Mais voilà, des transitions peut-être un peu trop brutes, à mon goût, faut voir. Mais bah, de ce que j'ai vu, voilà, les gens sont pas de mon avis. Les gens sont très satisfaits de Stay Tuned et est assez apprécié par la communauté et risque d'être l'un des favoris à la fin. Donc, bah, comme d'hab, hein, par rapport aux Pays-Bas. Donc voilà, les Pays-Bas ne démordent pas à leur réputation. Ce sont des gens qui sont là pour t'amener le dance floor. Puis c'est simple. Et voilà. En espérant donc pour Stay Tuned qu'ils vivront le même traitement que pour les années précédentes aux Pays-Bas. Et bah, bonne chance à eux et rendez-vous à Madrid. On entame désormais donc la dernière chanson de cet épisode avant de passer au dernier sujet dont on parlera juste après. Donc la dernière sélection nationale de ce week-end qui a été conclue cette fois-ci dimanche et qui a vu le vainqueur et le représentant de l'Ukraine à l'Eurovision Junior 2024, le Junior Vidbir donc qui s'est conclu avec une victoire au tiebreaker du télévote et donc une victoire de Artem Kotenko avec sa chanson Dim qui signifie maison en français et qui parle d'amitié et de famille et surtout de la sérénité de son chez-soi. Donc Artem Kotenko qui, pareil, était une victoire assez surprenante vu que beaucoup voyaient plutôt une victoire de Anastasia Bielibova qui est donc une autre concurrente de ce Junior Vidbir. Donc une victoire qui a surpris beaucoup de gens en bien ou en mal. Est-ce que ça va être le cas de Gwen ? Gwen, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Dim ? Non mais c'est bizarre, tu parles toujours de victoire surprenante alors que pour moi c'est pas une surprise du tout. Bah, pour le coup, alors après, moi je dis ça parce que j'ai pas vu les sélections nationales, mais avant la sélection nationale, genre tout le monde était en mode Unbelievable doit gagner, Unbelievable 100%, Anastasia Bielibova et tout. Non, en Et ça fait parlait j'ai pas trop écouté les d'Artem. chansons. J'ai écouté les chansons studio. Artem Kotenko, c'était mon favori. En fait, je voyais pas les autres gagner parce que je trouvais que sa chanson restait beaucoup en tête et était assez accessible à toutes. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, c'est à l'image même des Pays-Bas aussi, pour avoir vu la sélection. Pareil, je trouvais que les lives étaient travaillés, qu'il y avait une scénographie, que même les voix étaient travaillées aussi. Pourtant, pour avoir vu le live de Anastasia Beilibova, c'était pas mauvais quand même. Enfin, je trouve même que c'était mieux que la version studio. Mais bon, elle a fini que troisième ou quatrième, si je sais plus. C'est peut-être un peu dommage pour elle. Troisième. Je n'aurais peut-être pas été d'accord que Zlata Ivaniv aurait gagné. Mais non, moi j'aime beaucoup Artem Kotenko. Je trouve qu'il a une très bonne chanson. Et voire même, je pense que c'est peut-être comme les Pays-Bas, je pense qu'il peut viser même le haut du classement, voire peut-être même une victoire. La seule chose qui me dérangerait, c'est un peu les nananas là, qui sont présents dans la chanson. Les nanana. Nananana. Et je trouve que c'est peut-être un peu la solution de facilité. C'est un peu dommage. Je pense que ça aurait peut-être dû être un petit peu travaillé. Après, ce qui fait mouche, c'est un peu le Hear me now. Et on sent qu'on rentre vraiment dans la chanson. Et vraiment, moi, ça m'a pas surpris. Enfin, je dirais, bon, même si hier, je sentais que peut-être que d'autres auraient pu gagner. Mais j'étais assez heureux que ça soit lui qui ait gagné. Et je pense qu'il le mérite. Et je pense qu'il peut viser un top 5 pour le junior cette année. C'est pas impossible. Je pense que c'est pas négligé. Avant tout, avant de parler de la chanson en soi, je voulais juste inviter les gens à aller écouter l'entièreté de la sélection de ce Vidbir Junior, donc qui contient 6 participants, et qui, à titre personnel, je trouve, était vraiment de haut niveau. Vraiment, j'ai trop kiffé.
J'ai trop kiffé à écouter les chansons de cette édition. Pour le coup, genre vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement qualitatif. Et à titre personnel, pour moi, l'Ukraine avait l'embarras du choix pour avoir un bon représentant et aller chercher un très bon résultat à Madrid. Et bah donc du coup, ça tombe sur Artem Kotenko. Et bah, plutôt satisfait. Plutôt satisfait, malgré le fait que j'aurais été plus content de voir Zlata Ivaniv, donc qui avait fini à égalité avec lui, mais qui donc a perdu au tiebreaker. Qui pour le coup, voilà, c'est une chanson un peu plus traditionnelle. C'est une chanson qu'on attend un peu plus de l'Ukraine, donc ça m'aurait pas déplu. Mais voilà, Artem Kotenko, voilà, pareil, c'est aussi un très bon choix, donc on va pas se plaindre. Et alors, franchement, je pense comprendre pourquoi c'est pour l'instant que l'Ukraine, mais pour l'instant, le favori des fans devant les Pays-Bas, devant le Malte, devant nous. Je peux comprendre totalement parce que d'une, c'est une chanson très entraînante. Gwen, il aime pas trop les na 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 na. Moi, j'adore. Moi, j'adore. J'adore le Oui, refrain, mais vraiment. en fait, les génériques, en fait, t'entends des chansons, parfois ils se font des nanana nanana. On a déjà eu Carmen Stavek pour la Slovénie en 2003 qui nous a déjà dit nanana, moi ça me suffit quoi. Moi, j'aime bien Nanana. Moi, j'aime bien Nanana. Depuis Serrat, moi, j'aime bien Nanana. À partir de là, c'est gagné. Mais voilà, ça, le fait que, côté mise en scène, ils sont prêts. Genre, ils sont prêts de chez prêts. Genre, vraiment, c'est plié. C'est peut-être ceux pour qui il y a vraiment le moins de changements à faire. Enfin, limite, juste, il faut s'adapter à la scène de Madrid, qui est au final pas si particulière que ça, donc il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être un peu étendre la mise en scène pour occuper un peu plus la place, mais c'est tout quoi. Ça, la mise en scène, les plans de caméra, la tenue d'Artem, que perso je trouve vraiment, vraiment belle pour le coup. Après, c'est peut-être parce que voilà, je suis un fan de ce bleu, voilà, ce bleu électrique. Je le trouve merveilleux, j'adore cette couleur, donc c'est peut-être pour ça, ça aide. Mais voilà quoi, tout ça mélangé, je trouve que l'Ukraine a un véritable truc à jouer pour la victoire, plus que quiconque dans cet épisode. Peut-être la France peut jouer un peu plus, ça dépendra de quand on verra le live de Titouan. Mais en l'état actuel des choses, je trouve que Artem Kotenko, il a un énorme potentiel pour faire gagner l'Ukraine pour cette Eurovision Junior. Mais franchement, pour l'instant, si on parle juste de la chanson, voilà, pareil, moi je suis très gâté. Moi j'ai été très gâté pour ce début de saison. Pareil, c'est une chanson très entraînante, etc. Artem, il la chante très très bien. Il est très à l'aise sur scène, en live, etc. Et ça passe crème, vraiment crème. Et ouais, moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, je suis très content. Donc voilà, franchement, moi je trouve un début de saison assez positif. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Gwen. Je trouve que, franchement, pour l'instant, les 4 premières chansons qu'on a, c'est un niveau vraiment acceptable, quoi. Vraiment, vraiment agréable, vraiment surpris. Je suis très content. D'autant que je suis pas le fan numéro un de l'Eurovision Junior. Donc pour l'instant, moi, ça me met bien. Franchement, je suis plutôt. Là, je pars pour me réconcilier avec le concours. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, maintenant qu'on a parlé des chansons, n'hésitez pas à donner votre avis sur les 4 en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Et en attendant, bah, bonne chance à l'Ukraine et à Artem Kotenko. Et donc, on va conclure cet épisode avec un sujet plus léger. Voilà, on a décidé de faire enchaîner les chansons, comme ça c'est fluide, c'est plus fluide comme ça, quitte à faire l'info la moins importante, entre guillemets, pour la fin. Donc, on va parler des présentateurs de cette Eurovision Junior 2024 qui ont été annoncés. Donc, ils seront au nombre de 3. Il s'agit donc de Ruth Lorenzo, Marc Clotet et Mélanie Garcia. Ruth Lorenzo, donc, qui a été la représentante de l'Espagne à l'Eurovision 2014. Mélanie Garcia, qui est la représentante, elle, de l'Espagne à l'Eurovision Junior 2019, et Marc Clotet, lui, qui est donc un acteur espagnol présent dans de nombreux films et séries. Je vais laisser la parole à Gwen pour ça, et on va conclure, toi. Gwen, est-ce que tu es satisfait de ces hosts? Est-ce que on a des souvenirs de présentation de leur part qui peuvent prouver un peu leur valeur? Est-ce que tu es en confiance? Déjà, faut pas oublier que Ruth Lorenzo avait présenté le Benidorm Fest cette année, il me Mais semble, je mon Dieu, crois. c'est vrai, mais enfin, qu'est-ce qui me prend? C'est vrai. Donc, bah, autant dire que c'est pas étonnant que ce soit elle qui soit choisie, puisque je pense qu'elle a déjà, on va dire, déjà un peu de bouteille, on va dire, mais Bah, un la peu RTVE de. la connaît, quoi. Elle la Oui, connaît bien. ouais, voilà, donc, ils prennent pas de risques, mais ça peut marcher pour le junior, si vous, ça peut être super bien. Pour Mélanie Garcia, je dirais c'est dans la même vibe que Carla, par exemple, ou Karina Ignatian, ou Roxana Vegiel, ou Elena Merlay.
qui avaient présenté pour leur pays et qui avaient participé à l'Horizon Junior. Donc c'est peut-être pas étonnant qu'elle ait été choisie. Puis même Mélanie Garcia aussi a une fanbase aussi assez importante en Espagne et peut-être même dans le monde. Donc j'ai envie de dire, au contraire, ça fera attirer le monde. C'est peut-être le monsieur là, le Marc Claré, je crois, ou Cléré, je sais Marc plus comment on dit. Clotet. Donc Clotet, ouais, voilà. C'est peut-être lui qui est peut-être le plus inconnu, je dirais. Apparemment, c'est un acteur. Alors, je sais pas. Peut-être que Bah, ça peut fonctionner. Qui sait, on sait pas. Peut-être que ça peut être un bon présentateur, ça peut marcher. bah pour le coup, À voir. je suis allé regarder son Wikipédia. Il n'a plus rien fait depuis 2020. Donc ça vaut ce que ça vaut. Ouais, quand même. Ah, Faut chaud, voir, quand faut même. voir. Mais voilà, c'est surtout un acteur, il a pas non plus été non plus percé à l'international, c'est vraiment espagnol quoi. Avec pas mal de séries télé un peu pas voilà, les productions TF1, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, c'est C'est sûr. Demain nous appartient et trucs comme ça quoi. Mm. Donc faut voir ce que ça vaut. Mais de ce que j'ai vu, Ouais, ouais. il a pas présenté des trucs, il a pas fait d'émissions télé ou quoi. Donc ouais, faut voir, ça va être le facteur mystère pour cette Eurovision Junior 2024. Après, faut voir aussi concernant par exemple l'intervieweuse aussi pour voilà les gens en green room etc. Parce que l'année dernière on avait eu je ne sais plus son nom exactement, une TikTokeuse. Ophénia, Voilà, Ophénia qui vraiment voilà je bah c'est un peu. au-delà de la présentation, disons que bon elle a des casseroles au cul quoi. C'est un peu chiant. C'est clair. Ah ouais non non voilà c'est là voilà quelqu'un d'un peu plus sympa s'il vous plaît voilà que voilà. Mais je pense à le rôle de Mélanie Garcia et je pense que c'est le mieux. Oui. Vaut mieux que ce soit elle. Bah après faut voir. Bah après généralement l'Eurovision Junior ils sont 3 à la présentation donc ouais je pense qu'ils vont annoncer quelqu'un d'autre. Donc voilà une annonce de host qui met plutôt en confiance. Voilà c'est sympa. Ruth Lorenzo voilà comme Gwen a dit elle a fait le Benidorm, elle a montré ce qu'elle sait faire, elle fait très très bien le café. Je pense pas non plus que ça va être genre la crème de la crème, genre on va se souvenir d'eux comme comme le duo Mance Petra à l'Eurovision par exemple, je pense pas quand même. Mais voilà, ça va être des présentateurs très cool qui vont faire le café et ça va bien se passer. Donc bonne chance à eux et merci à Mélanie Garcia pour nous avoir répondu sur Twitter. Merci bien. Et voilà ce qui conclut cet épisode 136 de l'ESC Made in France. J'espère qu'il vous a plu. Et j'espère aussi voilà, que vous êtes des amoureux de cette Eurovision Junior. Parce que voilà, les prochains épisodes seront beaucoup basés sur ça. En même temps, c'est logique. Il y aura quelques infos sur l'Eurovision majeure, bien sûr. Mais pour en avoir des épisodes majoritaires, il faudra plus revenir vers décembre-janvier. Voilà, vous êtes prévenus. Mais malgré ça, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous connaissez pas le junior, bah, n'hésitez pas à venir à découvrir avec nous, semaine par semaine, les chansons. Il y a très peu de chansons, il y a très peu de participants, ça se fait tout seul, vraiment c'est très rapide, donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de suivre cette émission. En attendant, n'hésitez pas à écouter notre podcast et cet épisode sur toutes les plateformes de streaming existantes, sur YouTube évidemment, sur Spotify, sur iTunes, sur Deezer, etc. etc. On se donne rendez-vous pour l'épisode 137 avec un raz-de-marée de chansons Eurovision Junior, n'en doutez pas. Et en attendant, qui veut remplacer Adil? Qui veut remplacer Adil? Gwen, t'es chaud? Ouais, moi. Allez, vas-y, Gwen, dis-moi tout. Ah, ciao, bonsoir. Non, c'est ça, non? Ah, ciao, bonsoir! Voilà, let's go, Alexandre, vas-y à toi. Au revoir. Allez, à ciao, bonsoir, Alex. Ciao, bonsoir. Voilà, c'est bien. Donc, on se retrouve dans 2 semaines ou à la semaine prochaine, on verra selon les infos. Et d'ici là, à plus tout le monde! Au revoir tout le monde! Ciao, bonsoir.